dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Dans le contexte actuel, je vous propose de voir ou revoir l'interview de ces derniers jours qui était dédiée au cas d'investissement Iberdrola, dans le contexte énergétique qu'on connaît bien sûr, un acteur espagnol, européen, 50% d'activité dans la production d'énergie, notamment renouvelable, 50% dans l'infrastructure de réseau. Ça fait évidemment d'Iberdrola un acteur stratégique pour l'indépendance énergétique de l'Europe. Nous en parlions avec Marie-Lou Gueffon, gérante financière chez Clartan Associés. Alors, effectivement, l'énergie, c'est un thème d'actualité. Iberdrola, c'est le leader espagnol de l'énergie, mais c'est aussi l'un des plus grands groupes électriques mondiaux. Ils affichent une capitalisation boursière de 130 milliards d'euros. Et c'est une entreprise internationale, présente dans des marchés comme l'Espagne, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Brésil. Alors, l'entreprise est née en 1992 de la fusion entre deux compagnies hydroélectriques espagnoles qui avaient elles-mêmes été fondées au début du siècle. Donc, c'est ainsi que Iberdrola a acquis une expertise historique dans la production d'électricité. Mais c'est vraiment par son choix de pionnier de la transition énergétique que Iberdrola a réussi à faire la différence, puisqu'en fait, dès le début des années 2000, le groupe s'est dirigé vers les énergies renouvelables avant que ce ne soit une tendance généralisée. Et ça lui a conféré un avantage concurrentiel, de telle sorte qu'aujourd'hui, Iberdrola, c'est 45 000 collaborateurs et 46 milliards d'euros de revenus. On parlait tout à l'heure dans la partie précédente de l'émission de l'énergie et des besoins d'investissement en énergie. Un groupe comme Iberdrola, c'est un groupe qui déploie des capex records aujourd'hui. Absolument. C'est pour ça que Iberdrola, c'est pas simplement un producteur d'électricité traditionnel, c'est un acteur stratégique de l'infrastructure énergétique mondiale. Le groupe mène des investissements records qui sont notamment dirigés vers les réseaux, et les réseaux constituent l'épine dorsale de l'infrastructure énergétique. Comment s'équilibrent les grands métiers du groupe Iberdrola, Marie-Lou ? Alors, il y a deux métiers qui se complètent. La première moitié des revenus, c'est le transport et la distribution d'électricité. Ce sont en fait les réseaux électriques régulés. C'est le cœur du modèle. En quelque sorte, ce sont les autoroutes de l'électricité qui acheminent l'énergie depuis les centrales jusqu'aux consommateurs. Par exemple, aux États-Unis, dans le Nord-Est, ils ont Avangrid qui opère des réseaux dans des États très peuplés comme New York. Alors, la base d'actifs régulés, c'est 51 milliards d'euros, donc c'est tout à fait considérable, et c'est ce qui assure la visibilité des revenus. Et l'autre moitié de l'activité, en fait, c'est la production et la commercialisation d'énergie. Iberdrola produit de l'électricité, principalement avec des sources renouvelables. Il y a l'éolien, le solaire, beaucoup d'hydraulique aussi, parce qu'ils ont des barrages. Donc, par exemple, ils ont en mer du Nord des parcs éoliens offshore. En Espagne, ils ont des centrales solaires d'envergure, comme Núñez de Balboa. C'est l'une des plus grandes d'Europe. Donc, ce qui nous attire chez Clartan Associés, c'est cet équilibre entre les réseaux régulés et la production. Et aujourd'hui, la production d'Iberdrola est 90% décarbonée. Ouais, c'est ça. Quelles sont les grandes tendances là, de long terme qui portent l'activité d'Iberdrola, mais l'activité du secteur en général, et qui caractérisent aussi cette industrie de production et de réseau également, Marie-Lou? Alors, c'est une industrie qui est vraiment intéressante de notre point de vue. D'abord parce qu'elle répond à un besoin essentiel, et aussi parce que désormais, la demande est en croissance structurelle, notamment avec les besoins de l'intelligence artificielle, en termes de digitalisation, de data centers. En fait, tous ces nouveaux écosystèmes sont très gourmands en électricité. Il y a aussi l'électrification des transports, la décarbonation de nos industries, même les pompes à chaleur en fait contribuent à ce mouvement. Donc, on a de nouveaux usages qui augmentent la consommation d'électricité à un moment où les États doivent investir dans les réseaux, parce que les installations sont souvent insuffisantes et elles sont vétustes. En moyenne, elles ont plus de 50 ans. Donc, c'est un métier qui ne consiste pas seulement à préparer l'avenir, il faut déjà répondre aux enjeux du présent. Ouais.
Avec aussi cette visibilité qu'apporte cette industrie. Là, je parle aussi à l'investisseur, à la gérante d'actifs, Marie-Lou. On a une vue long terme sur la récurrence des revenus d'un groupe comme Iberdrola, par exemple? Oui, alors c'est une caractéristique de l'industrie qui nous intéresse énormément. En fait, on a beaucoup de visibilité qui est offerte par les actifs régulés. Déjà parce que les tarifs sont fixés par les régulateurs. Nous avons la Commission de régulation de l'énergie, mais il y a également des équivalents. Aux États-Unis, c'est la FERC, qui est l'équivalent fédéral de régulation. L'autre point, c'est que les tarifs sont souvent indexés sur l'inflation, donc ça préserve la valeur des actifs. Et puis, la rentabilité des capitaux propres, elle est garantie, elle est contractualisée. En fait, c'est la base d'actifs qui sert d'assiette pour la rémunération. Ouais, bien sûr. Et puis, les contrats sont à long terme, donc ça sécurise les revenus. J'ajouterais aussi que c'est un métier qui a beaucoup de barrières à l'entrée. Ces actifs nécessitent des investissements importants, on l'a vu, pour être construits, des décennies aussi. Il y a une expertise technique qui est difficile à répliquer. Et puis, les relations avec les régulateurs se construisent dans la durée. Bien sûr. Donc, finalement, c'est une industrie qui présente des caractéristiques défensives et qui a aussi un potentiel de croissance. Ouais. Qu'est-ce qui distingue spécifiquement Iberdrola, puisque c'est votre choix chez Clartan Associés dans cet univers, dans cette industrie? Qu'est-ce qui distingue Iberdrola par rapport à ses concurrents? Alors, nous avons spécifiquement choisi Iberdrola dans notre fonds Clartan Valeurs parce que l'entreprise affiche une certaine qualité opérationnelle. Déjà, elle affiche l'une des meilleures rentabilités de son secteur, l'un des bilans les plus sérieux aussi. Et c'est vraiment fondamental dans l'industrie parce que ça permet cette planification des investissements et une allocation efficace du capital également. Nous constatons aussi que l'entreprise a un certain savoir-faire dans la gestion des opérations. Par exemple, ils savent optimiser le prix de vente de l'électricité en gérant activement les barrages et le stockage. Alors, si je peux donner un exemple pour souligner les défis du secteur et aussi les qualités d'Iberdrola, on se rappelle qu'il y a exactement un an, l'Espagne et le Portugal ont connu un blackout historique qui a quand même duré 10 heures, qui a été causé en fait par des incidents techniques et puis des surtensions en cascade, de telle sorte que toute la péninsule ibérique s'est trouvée plongée dans le noir et les infrastructures paralysées. Alors cette crise, elle a montré à nouveau l'importance d'avoir des infrastructures modernes et robustes, cet enjeu de fiabilité et d'endurance du système électrique. Et elle a également renforcé la position d'Iberdrola, car le groupe s'est montré très réactif dans sa communication, dans sa coopération avec les enquêtes techniques. Donc ça a montré la valeur de son expertise. Je comprends. Ils sont sortis grandis, c'est difficile à dire, mais ils sont sortis grandis quand même de cette crise qui a frappé la péninsule ibérique. En effet, et puis c'est une crise qui n'est pas isolée. Par exemple, aux États-Unis, les interconnexions entre États sont très limitées, donc ça fragilise beaucoup le réseau. Et au Texas, en février 2021, il y a aussi eu un blackout avec une très grande vague de froid. Ouais. Comment est-ce qu'on n'a pas parlé de chiffres? Comment est-ce que tout ça se traduit en chiffres? C'est quoi les quelques métriques clés qui vous paraissent pertinentes quand on regarde Iberdrola là aujourd'hui? Si on doit résumer en un chiffre cette histoire, depuis 25 ans, Iberdrola a multiplié par plus de 10 sa capitalisation boursière. Plus récemment, à l'automne, le groupe a présenté au marché sa vision pour 2031 avec des objectifs très ambitieux à 2 chiffres de croissance de son résultat net sur les 2 prochaines années. Et puis, c'est un groupe qui est très prudent dans sa communication financière, qui a l'habitude de dépasser ses objectifs. Donc, de notre point de vue, c'est un gage de confiance dans l'exécution du plan et la capacité de créer de la valeur. Qu'est-ce que ça apporte dans un portefeuille et plus précisément, qu'est-ce que Iberdrola représente aujourd'hui dans un fonds comme Clartan Valeurs, un fonds flagship pour la société Clartan Associés? Vous disiez effectivement market cap x10 en 25 ans et puis un profil défensif, d'entreprise défensive avec potentiel de croissance. Alors, on a une position importante dans notre fonds Clartan Valeurs, dans Iberdrola. C'est une position de 3%. Nous l'avons initiée à... Ça le met dans le top 10, par exemple? Oui, tout à fait. Ça fait partie des entreprises qui comptent dans le fonds.
On a initié cette position à l'automne 2024 et en fait, depuis lors, la performance cumulée du cours est de l'ordre de 40%. Aujourd'hui, on envisage toujours Iberdrola comme une conviction de long terme parce que ça rentre vraiment dans l'épure de Clartan Valeur. On l'a vu, on a une certaine profondeur de gouvernance, de management, on a beaucoup de visibilité. On a également un niveau de pricing qui reste raisonnable de notre point de vue, avec du rendement. Donc, beaucoup de qualité dans ce dossier. Et en synthèse, c'est un dossier d'investissement qui nous permet de jouer en défense dans cet environnement énergétique particulièrement complexe, tout en ayant des perspectives de croissance. L'énergie plus que jamais au cœur des enjeux, si je puis dire. Et effectivement, la dernière crise en date dans le Golfe nous le rappelle encore cruellement vu d'Europe. Merci beaucoup Marie-Lou. Marie-Lou Goueffon, gérante financière chez Clartan Associés, qui était avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure pour décrypter ce cas d'investissement Iberdrola. Une interview comme les autres que vous retrouvez bien sûr en replay sur bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes d'écoute préférées.